On a appris il y a quelques minutes qu'il y avait un nouveau rebondissement dans l'affaire Émile, ce petit garçon disparu dans les Alpes de Haute-Provence lorsqu'il était en vacances chez ses grands-parents. Ça s'est passé le 8 juillet dernier. Valentin Doyen, nous vous retrouvons dans les Alpes de Haute-Provence. Les enquêteurs sont en train de creuser sous la dalle d'une maison. Effectivement, Ashley, les enquêteurs sont arrivés hier et depuis hier, eh bien, il y a des voitures banalisées qui sont devant une maison. Il y a également un camion qui transporte des gravats et les enquêteurs sont avec un marteau-piqueur et ont démonté une dalle en béton qui a été construite au moment de la disparition du petit garçon. Est-ce que les enquêteurs s'étaient déjà intéressés à cette maison et à ses propriétaires ? Effectivement. Pourquoi? Parce que lorsque Émile a disparu au début du mois de juillet, dans cette maison, il y a des travaux qui ont été entrepris quelques semaines, quelques mois avant. Ce sont des travaux au niveau d'un garage. Et lorsqu'un sonar avait été passé quelques jours après la disparition d'Émile, les enquêteurs avaient observé une anomalie. Donc, ils avaient le jour même décidé de détruire une partie de la terrasse. Et là, donc, on est quelques semaines plus tard. Ils ont décidé de revenir, entre guillemets, finir le travail et détruire l'ensemble de la structure, qui est une grosse structure. Et donc, ça dure depuis hier matin. Qui sont les propriétaires de cette maison? Est-ce qu'ils ont déjà été interrogés? Je ne sais pas si les propriétaires ont été interrogés. J'ai posé la question au parquet d'Aix-en-Provence, le parquet qui n'a pas souhaité de faire de commentaires pour l'instant. Ce que je sais, c'est que c'est une maison de type Phoenix qui est située dans un champ à quelques centaines de mètres de la propriété familiale de la famille d'Émile. Ce que je sais aussi, c'est que cette maison appartenait pendant très longtemps à un agriculteur du coin qui a décidé de prendre sa retraite au début de l'année. La maison a donc été vendue à un couple qui vit dans la région de Marignane, dans les Bouches-du-Rhône. Ce couple qui a l'habitude de venir au Vernet depuis de très nombreuses années, parce que leur famille avait aussi une maison et a toujours une maison en bas du village. J'ai un peu discuté avec des habitants du hameau du Haut-Vernet qui les connaissent bien et qui estiment que ce sont des gens très sympas, très gentils et très courtois. Est-ce que l'on sait, Valentin Doyen, pourquoi cette dalle n'avait pas été détruite entièrement lors des premières recherches ? Non, on ne sait pas. C'est d'ailleurs la question que j'ai posée au procureur Blachon d'Aix-en-Provence. Il m'a dit qu'on était dans la continuité de l'enquête. On poussait les investigations un petit peu plus loin. Et non, je n'ai pas eu l'information m'expliquant pourquoi la dalle entière n'avait pas été détruite il y a quelques semaines au début du mois d'août.